Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de donuts au Kinder Bueno. Regardez-moi cette tuerie. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va faire fondre au micro-ondes le beurre et on va le laisser refroidir de côté environ 10 minutes. Donc pour cette recette, l'unité de mesure sera uniquement une tasse. Donc on utilise toujours la même. Donc là, on place dans la tasse la quantité d'eau tiède et on y ajoute la levure sèche de boulanger. Vous pouvez également utiliser de la levure fraîche de boulanger, mais attention, pas de levure chimique. On y ajoute également le sucre, on mélange et on va couvrir avec un torchon propre et on laisse bien reposer 10 minutes. Dans la cuve de votre robot, dans un récipient, on y met la farine, le sel et on cache le sel en dessous de la farine. On recouvre avec le sucre et on mélange le tout très rapidement. On y ajoute également les œufs. 10 minutes plus tard, l'eau à la levure a bien moussé comme ici, c'est prêt. On vient du coup y ajouter le lait tiède ainsi que l'arôme de vanille. Et du coup, on y ajoute également la levure qui a bien poussé dans l'eau. Après, on y met environ un quart du beurre et on va commencer à pétrir à vitesse moyenne. Et dès que ça commence à vraiment s'épaissir, on y ajoutera également le reste du beurre fondu tiédi. Sachez que c'est tout à fait possible de pétrir également à la main si vous n'avez pas de robot, mais ça prendra juste un peu plus de temps. Donc là, comme je vous ai dit, quand c'est trop épais, on y ajoute le reste du beurre fondu refroidi et on laisse pétrir environ 5 à 10 minutes, ça dépend des quantités que vous utilisez. À la fin, on doit obtenir une pâte bien lisse et bien brillante et bien élastique. Quand c'est le cas, on va venir la débarrasser en boule dans un récipient propre et on va la laisser pousser. Donc soit il fait chaud chez vous et vous la laissez poser au soleil environ 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume, soit comme moi, vous la mettez dans votre four à 30 degrés, pas plus, et il fera assez chaud pour que la pâte se développe. Et sinon, si vous la laissez à température ambiante mais qu'il ne fait pas très beau chez vous, ça mettra un peu plus de temps, peut-être 2 heures, ça dépend vraiment. 1 heure et demie plus tard, pour ma part, vous voyez que ma pâte a bien doublé de volume. On va venir la dégazer en retirant toute l'air à l'intérieur en appuyant dessus comme ça. Ensuite, sur un plan de travail bien fariné, on va venir débarrasser la pâte et on va l'étaler. Donc attention, pas du tout comme une pâte à tarte finement, il faut qu'il ait bien 2 cm d'épaisseur. Donc il faut que la pâte reste quand même assez épaisse. Et quand c'est le cas, eh bien, on va venir détailler des petits cercles comme ça. Donc moi j'utilise un emporte-pièce, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une tasse, un verre ou n'importe quoi qui fait environ cette taille. On retire l'excédent de pâte et là avec un petit cercle plus petit, donc moi j'utilise encore une fois un emporte-pièce. Bien sûr vous pouvez également utiliser une poche à douille ou n'importe quel objet qui sera petit, rond comme ici. Et bien on va venir emporter-piécer le centre pour avoir la forme de nos donuts. On retire le petit disque de pâte au centre et là on va placer chaque disque de donuts sur un petit carré de papier cuisson comme ici. Et on place le tout sur une plaque ou sur une assiette ou n'importe quoi.
Donc voilà, moi j'ai tout placé sur une plaque de cuisson et avec le reste de la pâte, eh bien je l'ai réuni, je l'ai reformé en boule, je l'ai réétalé et j'ai refait des donuts jusqu'à épuisement de toute la pâte. Et quand toute la pâte est utilisée, on recouvre chaque donut avec un torchon propre pendant environ 1 heure et demie. Donc moi je les ai remis à 30 degrés dans mon four éteint et vous voyez qu'ils ont bien doublé de volume. Quand c'est le cas, on les trempe dans une huile bien chaude, donc on va venir les faire frire pendant environ 30 secondes de chaque côté. Attention à ce que votre huile ne soit pas trop chaude, sinon il dorerait très très vite mais serait encore cru à l'intérieur. Donc faites attention, moi je l'ai mis parce que je peux régler ma friteuse, donc elle est à environ 160 degrés je crois. Donc vraiment à feu moyen si vous le faites dans une poêle avec de l'huile quoi. Donc 30 secondes plus tard, je le retourne. Comme vous voyez, il est bien doré et je répète l'opération avec tous mes donuts. À chaque fois que mon donut est cuit, je viens le placer sur une assiette recouverte de papier absorbant comme vous le voyez ici pour retirer vraiment l'excédent d'huile. Quand tous mes donuts sont cuits, je les laisse refroidir et pendant ce temps, je vais préparer le glaçage. Donc, pour rappeler le goût du Kinder Bueno, je fais fondre au micro-ondes du chocolat blanc pâtissier. Je le sors toutes les 30 secondes pour bien mélanger, pour pas qu'il ne brûle. Et quand il est totalement fondu comme ici, donc j'ai dû le cuire 3 fois 30 secondes je crois, je viens y ajouter une petite cuillère à café de Nutella. Et en gros, la crème qui est à l'intérieur du Kinder Bueno, c'est un peu chocolat blanc noisette. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer et c'était assez proche du goût. Donc voilà. Donc j'ai bien mélangé et j'ai obtenu une pâte de noisettes au chocolat blanc comme vous le voyez ici. Et là je viens tremper mes donuts bien refroidis à l'intérieur. Pour le dessus, j'ai pris quelques barres de Kinder Bueno, je les ai concassées grossièrement comme ici et j'ai placé sur le dessus du glaçage. Et voilà, ma recette est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.